Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approchés de lui, les disciples disaient « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent « 5 et 2 poissons. » Jésus leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Parole du Seigneur. Bonjour. Heureux de vous retrouver pour ces petits moments d'études d'évangile, d'études bibliques. Et vous venez de l'entendre, nous parlons aujourd'hui, dans l'évangile de Marc, de la multiplication des pains. Vous connaissez tous cette phrase. Dans le temps, in illo tempore, on croyait grâce aux miracles. Et aujourd'hui, on croit malgré les miracles. En effet, la science, les chercheurs, les penseurs, ne voient pas de réalité dans le miracle. Ils n'en sont pas témoins. Je pense que beaucoup d'intellectuels aujourd'hui sont un peu des saint Thomas. Wait and see, quoi. Peut-être ben oui, peut-être ben que non, on ne sait pas. Et puis, il y a même tendance à dire, bon, enfin, tout ça, ça s'interprète. On peut interpréter tous les miracles par la psychanalyse, par les voies psychologiques, on peut tous les interpréter. C'est sans doute, modestement, je vous le dis, sans doute peut-être une erreur. Car le miracle dans l'Évangile a un but. Il a un but, il enseigne. Le miracle nous enseigne. Et on va voir qu'aujourd'hui, la multiplication des pains est véritablement un enseignement. D'abord, nous enseigne qu'il y a une symbolique. Vous avez vu qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Or, vous êtes d'excellents mathématiciens, 5 plus 2 égale 7. Et 7, c'est quoi? Le chiffre de l'absolu, c'est-à-dire ce qui est la globalité, le chiffre de Dieu, hein, le 6. Le 7, c'est le chiffre de Dieu, 5 plus 2. 5 pains, pourquoi des pains? Parce que nous savons très bien que la multiplication est la préfiguration de l'Eucharistie, de la communion. On en reviendra à la fin de l'exposé, mais sa préfiguration. Le pain, si le grain ne meurt, la nourriture de base de quand même une grande partie de la population mondiale, ce pain, le pain, rappelez-vous la manne, avait nourri le peuple hébreu guidé par Moïse, mais Jésus, lui, il est le pain de vie. Et donc, le pain est déjà un symbole dans cette multiplication. Et puis, 2 poissons. Eh bien, le Christ, c'est poisson, vous savez, c'est l'ixis grec, c'est l'ictus si on le latinise, Jésus, fils de Dieu, sauveur, vous connaissez l'acrostiche, représente par un poisson que l'on retrouve dans les catacombes et que l'on retrouve aussi parfois à l'arrière des voitures, sont un catholique ou protestant qui mettent ce petit poisson. Si vous ne savez pas, c'est pas la Ligue des joyeux pêcheurs de France ou de la Moselle, c'est simplement rappeler que l'Évangile nous porte et que Jésus a ce symbole. Et enfin, encore un chiffre important, c'est qu'il y a 5000 personnes qui vont être nourries, qui est un chiffre de l'absolu dans la Bible, et il va rester 12 couffins de nourriture, on l'a entendu, 12 couffins de reste, les 12 tribus d'Israël, le chiffre du 12 et de ses multiples. Voilà. Donc il y a toute une symbolique que nous ne comprenons pas toujours, mais une symbolique du chiffre chez les Hébreux. Et puis, il y a ce miracle. Vous ne pouvez pas l'expliquer de façon rationnelle. On a 5 pains et on nourrit 5000 personnes. Mais tout simplement, parce que le miracle, miraculum, l'étonnement, doit se recevoir, à mon avis, de 3 façons. Par l'intelligence, le cerveau,
la raison, par le cœur et, comme disaient les gens du Moyen-Âge, par le ventre. Et nous allons voir ce cheminement. Si vous étudiez la parole de Dieu uniquement par votre cerveau, eh bien on arrive à cette situation qui parfois est cocasse, mais voire tragique, où des professeurs de faculté, grands théologiens, ne vivent pas la foi. Finalement, ils ne croient pas en Jésus-Christ, mais ce sont des savants qui peuvent vous expliquer l'origine de tous les mots, de la sémantique, l'histoire, la psychologie, la psychanalyse, de tout, ils vous analysent tout. Mais de là à ce que Jésus-Christ soit Dieu et que sa parole soit le chemin, la vérité et la vie, ça c'est tout à fait autre chose. L'intelligence peut dessécher les choses. Elle peut enlever à Jésus sa divinité. Avec l'intelligence, on fait tout dire, son contraire. L'intelligence, elle doit nous servir. Nous sommes des êtres d'intelligence, mais nous ne pouvons pas recevoir Dieu que dans notre intelligence, car notre intelligence, par rapport à l'œuvre de Dieu, notre intelligence, elle est infime, vous savez, très petite, et nous sommes tous appelés à beaucoup de modestie. L'intelligence. Le deuxième vecteur, le deuxième récipiendaire, c'est le cœur. Le cœur, c'est le lieu du sentiment. Et au travers, je dirais, toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les spiritualités, on retrouve souvent la notion du cœur, parce que le cœur, eh bien, c'est là que se met le sentiment. Rappelez-vous d'ailleurs cette phrase célèbre d'un candidat à l'élection française. « Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand. Vous ne l'avez pas. J'ai aussi un cœur qui bat comme le vôtre. » Rappelez-vous cette phrase célèbre de Giscard, qui est restée bien sûr comme une véritable lettre d'anthologie, et ce qu'il a bien sûr aussi fait gagner. Le cœur, c'est le sentiment. Il faut des sentiments, mais vous savez, des personnes qui n'approcheront le miracle, ou la littérature chrétienne, le texte d'évangile, que par les sentiments, ce qui risque de donner, s'il n'y a pas l'intelligence, le sentimentalisme. Vous commencez à comprendre maintenant. L'intelligence sans les sentiments, c'est sec, c'est froid. Mais les sentiments sans l'intelligence, ça peut devenir véritablement une idolâtrie. D'ailleurs, vous savez très bien comment, que de nombreux chrétiens, nombreux catholiques vont à la messe, prient avec sincérité, ont 50 ans de pratique parfois, religieuse, dominicale, mais peu ont lu l'évangile. Un évangile. Alors les quatre n'en parlaient pas quand on lit la Bible, alors vous l'oubliez. Mais voilà, on ne connaît pas. On va vibrer, on va avoir des vibrations, on va ressentir des choses. Bon, très épidermiques, mais elles ont de la valeur, je ne les critique pas. Mais si on reste là, on a une foi épidermique, on verse une larme. Comme on verse des larmes quand on voit des drames à la télévision, on est sincère devant la télévision, non? Vous voyez les gens qui meurent de faim à Lampedusa, les gens qui meurent dans l'eau près de la Tunisie, les gens qui sont parqués, comme on parque des animaux, dans les camps, les Syriens Afghans, vous voyez cela, ils ont froid, ils n'ont pas à manger, et vous dites à votre mari, c'est quand même bien malheureux, vous sortez un petit mouchoir, et parce que vous êtes sincère. Mais demain, il ne reste rien. C'est fini, il n'y a plus rien, parce que c'était du sentimentalisme. Non, le sentiment, le cœur, pour recevoir le texte, et en particulier le miracle, se greffe sur l'intelligence. Et enfin, la troisième notion, la plus importante, elle a été mise en avant par le grand philosophe Lanza del Vasto, qui nous dit « Le christianisme, c'est la foi de l'incarnation. Jésus est incarné, c'est un être humain, c'est un homme. Il vit avec son cœur, il vit avec son cerveau, il vit avec ses tripes. » Et c'est là que c'est important. Si vous desséchez l'évangile et que vous ne le passez qu'au travers de la philosophie grecque, vous avez une pensée, mais vous ratez complètement le côté hébreu de Jésus. Jésus, c'est un juif, et les juifs sont des gens concrets. La langue hébraïque, c'est du concret, c'est nous. Le français vient du latin et le grec, tout ça. Nous avons des concepts abstraits. Les juifs ne connaissent pas l'abstraction. Ce sont des gens du concret. Un cheval, c'est un cheval. Et ce n'est pas une métaphore derrière tout ça. Et donc Jésus reçoit ça avec le corps. Il transmet aussi avec le corps. Et on doit le vivre, comme on le dit, avec les tripes. D'ailleurs, Marie, fruit de vos entrailles, dit-on de Jésus. Et puis, si vous êtes d'accord avec moi, regardez la souffrance d'une maman. Quand une maman perd son enfant, ou qu'elle voit son enfant gravement malade, elle souffre. Où? Dans son cerveau, elle se dit « Mon petit gamin, il est malade ?» Non, elle souffre dans son bas-ventre. C'est ce qu'on appelle les tripes, c'est tout le corps qui souffre. Et elle adhère pleinement. Si nous voulons être miséricordieux comme le Christ l'est, on n'est pas miséricordieux par la réflexion. « Tu m'as fait du mal. » C'est vrai, en tant que chrétien, je devrais te pardonner. Non, on pardonne avec tout son être. Et on y croit.
On y croit. Donc, si vous voulez aborder le miracle, c'est avec tout votre aide, c'est une adhésion. Et quand vous allez communier, que vous allez prendre le corps du Christ, eh bien, les gens qui vont à l'église et qui raisonnent, qu'est-ce que c'est donc ça, comme on dit à Liège, hein, qu'est-ce que c'est donc ça qu'un morceau de pain? Ah, voilà ce qu'on vous dira. Bien sûr, vous raisonnez. Si vous êtes dans le sentiment, ben vous allez communier au Christ. Et vous allez dire, ah oui, c'est le corps du Christ, moi je suis nourri du corps du Christ. Et à peine sur le parvis, vous direz du mal de votre voisin, vous aurez le cœur sec, et vous direz, qu'est-ce qu'ils font tous ces étrangers chez nous? Ça, c'est le sentimentalisme. Tandis que si vous mettez l'intelligence, votre cœur et vos sentiments, mais incarnés dans votre corps, que vous ressentez Jésus vivre en vous, que vous ressentez votre frère vivre en vous, que vous sentez que vous avez un corps, vous avez du sang, le cœur qui pompe, ça monte, ça revient à des cellules, vous avez tout ça, vous êtes une unité, vous n'êtes pas séparés, c'est pas dichotomique, vous êtes un. Eh bien, ces 3 canaux pour recevoir la parole du Christ, ces 3 canaux pour recevoir le miracle font que vous n'allez plus faire du cérébral sur le miracle. Vous n'allez plus avoir un sentimentalisme sur le miracle. Vous allez le recevoir pleinement. Et je vais vous faire une dernière petite démonstration. Rappelez-vous, dans ces contextes-là, juste avant la multiplication des pains, Jésus dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Vous connaissez ce texte. Or, le levain, on dit toujours, oui, ça fait lever la pâte, mais le levain, bibliquement, n'est pas toujours très bon, au contraire. Le levain est négatif souvent. Regardez d'ailleurs le pain azime, et regardez le corps du Christ, c'est un pain sans levain. Pourquoi? Parce que le levain, c'est la bulle d'air. Et qu'est-ce qu'il y a dans une bulle d'air? Ben, il n'y a rien. Et qu'est-ce que c'est cette bulle d'air? C'est le discours des pharisiens. Un discours de bulle d'air. Il n'y a rien. C'est creux. Les savants ont des discours creux, très souvent. Le Christ a un discours rempli. Vous voyez comme il met en garde? Méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous du discours des savants qui dessèchent l'âme et qui empêchent les petits. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous empêchez les gens de venir à la vérité. Eh bien, si vous, tout simplement, ne vous demandez pas d'être lettré, vous avez l'intelligence, vous êtes intelligent, diplôme ou pas diplôme, rien à voir. Hein. Les plus grands diplômés peuvent être les plus grands crétins, hein, et les sans diplômes, hein, bon, peuvent être de véritables saints, des véritables génies. Curé d'Ars, hein, oui, suivez mon regard. Eh bien, si vous recevez avec votre intelligence que vous avez, que vous faites travailler, si vous avez du cœur, c'est-à-dire des sentiments qui ont du sens, et si vous mettez tout ça dans votre incarnation, vous recevez la multiplication du pain en comprenant que l'Eucharistie, c'est la multiplication du pain, et que c'est la seule, vous m'entendez, la seule expression spirituelle qui n'a pas de frontières. Le Christ se donne à tout, la multitude. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de race, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de frontières, il n'y a rien. Le corps du Christ se donne à chacun. Si on le voulait, c'est vraiment ça la multiplication des pains. Alors Jésus se donne, vous l'avez bien compris, c'est pour la multitude. Jésus se donne à chacun, sans frontières, sans culture. Les cultures sont différentes, les races, peu importe les montagnes ou les fleuves, tout le monde. Et c'est le seul chemin spirituel qui s'adresse véritablement à tous, il n'exclut personne. Si vous avez la liberté, vous avez la liberté de ne pas adhérer au Seigneur, mais lui se donne. Donc, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, avec ton intelligence, il n'y a pas besoin d'avoir du diplôme pour ça, hein, pas besoin des grands diplômés, ils sont parfois, hein. Bon, tu es intelligent, tu as l'intelligence, tu t'en sers, l'intelligence, le cœur, le lieu de tes sentiments, et tout ton être, si tu adhères à cela, si tu adhères à cette parole, eh bien, crois-moi, le Christ rentre en toi. C'est-à-dire que tu vois que le pain de vie, l'Eucharistie, c'est le pain de vie, c'est pas le pain des morts, non? On prend pas l'Eucharistie, on te donne la tronche. C'est Jésus qui se donne, alléluia. On devrait danser devant un tabernacle. On devrait danser, c'est la vie qui nous est donnée. Et ça, c'est aussi à ta portée. Si tu le veux, tu es libre.